Je suis heureux de pouvoir vous sourire. Cette semaine, avec Mimi, nous étions dans un magasin et il y avait un papa avec son petit dans le caddie. Et j'ai croisé son regard et cet enfant était comme ça. J'avais envie d'enlever mon masque pour lui sourire parce qu'il attendait quelque chose. C'est impressionnant, hein, comme nous avons besoin de communiquer. Alors je suis heureux de partager avec vous ce culte découverte. Et le titre qui s'est imposé, « Qui est Jésus ?» Nous vivons à une époque où beaucoup d'éléments de notre culture chrétienne ont été écartés. Pour respecter les non-croyants militants, nos autorités ont supprimé l'enseignement religieux dans les écoles depuis très longtemps. Enlever les livres chrétiens des bibliothèques et enfermer les chrétiens dans les murs de leur église. Afin d'être politiquement correct, même l'espace public nous est limité. En principe, c'est pour lutter contre la radicalisation de certains groupes extrémistes. Mais dans le fond, c'est parce que la vérité biblique dérange. Alors que certaines tribus reculées en Amazonie et dans d'autres pays sont fiers de perpétrer leur culture, les pays qui se disent civilisés effacent ce qui fait leur identité. De ce fait, décennie après décennie, nos pays perdent leur identité chrétienne. Cela engendre des réponses que je vous invite à regarder dans une petite vidéo que Serge va nous afficher maintenant. Pardon, oui, c'est le magazine Jésus, effectivement, oui, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? C'est des interviews de personnalités, des dossiers, voilà, des gens qui parlent de Jésus tout simplement. Hein? Oui, les Français de tous les jours, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir, voilà, ce que les Français de tous les jours pensent de Jésus. On va sur le marché tout de suite, on y va? Allez, c'est parti. Monsieur le poissonnier, pouvez-vous répondre à une question? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Bonne journée. Il est choqué. Moi, je dirais que c'est une richesse, que ce soit musulman, chrétien, tout ça, ou juif. C'est une belle richesse. Arrêtez avec l'argent. Jésus, pour moi, représente une personne qui était dans l'histoire, qui a toujours été dans l'histoire des hommes, et qui a servi de guide, quelle que soit l'appartenance communautaire. Quand je vous dis Jésus, vous pensez à quoi, voilà, tout simplement? Je pense à Jésus, le Fils de Dieu, le Fils à Marie, qui est venu, que Dieu a donné son Fils unique, afin qu'on soit sauvés. Les chrétiens ont besoin de se référencer. D'accord. Après, ils ont peut-être, ça les rassure, c'est un moyen de se réassurer. Ils ont besoin d'une ligne de conduite, voilà, ça peut être ceci. D'accord. Mais je pense qu'en dehors de la religion, on peut aussi avoir une ligne de conduite. Il y a des règles, des lois, dans la vie civile. Sur ce point de vue-là, on n'a pas besoin d'avoir Jésus-Christ derrière. D'accord. Chez les chrétiens, c'est leur Dieu, et comme chez les musulmans, c'est un prophète. Donc on a tous la même religion. Voilà, on a tous le même Dieu. La seule question, c'est qu'est-ce que vous pensez de Jésus, en fait? Non, moi je suis athée. Oui, mais justement, en tant qu'athée. Bon, en fait, je me rends compte que c'est quand même assez difficile de faire répondre les Français sur une question comme Jésus. Il y en a beaucoup qui partent en courant quand je leur pose cette question. Mais on ne perd pas courage, on va retenter encore. Pour moi, c'est un mystère. Après, j'admets que certains y croient, comme d'autres croient en religion. Mais bon, après, moi, c'est pas mon truc. Les personnes qui s'approchent de lui, moi je peux le confirmer, eh bien, une vie meilleure et peuvent attendre une vie de perfection. Je ne crois pas à une force spirituelle particulière et à une croyance particulière. Par contre, je suis assez d'accord sur le fait que ça peut apporter beaucoup à certaines personnes qui sont un peu en détresse ou qui veulent y croire, et ça leur permet de se réfugier
dans cette croyance et leur apporter du bien, quoi. Donc ça, je pense que c'est une réalité. Je ne sais pas. Vous savez pas trop? Pas trop, non, parce que Jésus, finalement, c'est pas matériel, donc D'accord. on ne sait pas trop. Que ce soit chrétien, musulman ou juif, on est tous la même pierre. Dieu a fait différentes personnes pour se rassembler. Mais les gens se disputent pour rien, pour l'argent, c'est tout. Et c'est dommage parce que vraiment, quand je vois les gens, le comportement qu'ils ont entre eux, c'est gravissime. Ah, oui, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Oui, cette vidéo, ça s'est bien passé, effectivement. C'était quand même un petit peu difficile d'avoir des retours de personnes sur la question de qui est Jésus. Hein. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fui en courant, vous avez pu le voir dans la vidéo. Mais bon, sinon, j'ai eu beaucoup de profils différents, des croyants, des non-croyants, donc ça, c'était intéressant. Et puis, voilà, le magazine Jésus est toujours dispo, donc vous pouvez aller chercher dans les kiosques. Et puis, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. C'est un format un petit peu plus original que d'habitude. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi en cliquant sur le petit bouton ici ou en dessous. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Voilà, ces remarques que nous venons d'entendre sont-elles nouvelles? Sont-elles le résultat de notre société moderne? En tout cas, elles représentent l'état d'âme de nos compatriotes. Je vous propose maintenant de lire un texte qui a 2000 ans et qui se trouve dans l'évangile de Marc, où cette même question a été posée. Et nous allons découvrir ensemble les réponses. Le texte nous dit « Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je pour eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Et je pense que là, Jésus, il a dû être resté sur sa faim, comme nous, après ce micro-trottoir. Alors il leur demanda, « Et vous ? Que dites-vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre, le courageux, qui prend la parole, il dit, « Tu es le Christ, le Messie promis. » Il leur défendit formellement de révéler son identité à qui que ce soit. Et à partir de ce moment, il commença à leur apprendre que le Fils de l'homme, ce Messie, devait beaucoup souffrir, qu'il serait rejeté par les chefs juifs, les grands prêtres et les interprètes de la loi, qu'on le ferait mourir et qu'il ressusciterait 3 jours après. Voilà pour notre lecture. Alors la première question qui vient, quelle est notre réponse à cette question? Rassurez-vous, je ne vais pas vous la poser en public. Dans ce texte-là, il y a 3 réponses, suivies de celle de Pierre. La première réponse est Jean-Baptiste. Alors si vous lisez l'Évangile, vous verrez que Jean-Baptiste, c'est le dernier qui a publiquement prêché aux gens d'Israël, avant qu'ils entendent les paroles de Jésus. Et Jean-Baptiste est mort peu de temps avant le récit de ce texte. Et dans le micro-trottoir, nous avons écouté, la plupart de nos contemporains n'ont aucune référence récente qui leur aurait parlé de Jésus. C'est impressionnant. La deuxième réponse, c'est Élie.
un personnage qui a fortement marqué leur pays. En effet, Élie était un homme de droit, craignant Dieu, et qui leur enseignait la voie de Dieu. Il s'est même opposé à des rois, leur a annoncé des jugements qu'entraînaient leurs mauvaises actions. Et nos contemporains ont cité le Dieu des catholiques, mais ils auraient pu citer par exemple le Dieu de Martin Luther King, de Billy Graham, ou encore des réformateurs proches de nous, Luther et Calvin. Et la troisième réponse est un prophète des temps anciens. Ce qui veut dire qu'ils ont entendu qu'il existait autrefois des personnes exceptionnelles. Leurs ancêtres leur avaient transmis les récits de ces personnages. Dans notre micro-trottoir, nous avons aussi entendu parler de prophètes, mais c'est plutôt la référence aux prophètes des musulmans. Et enfin, nous avons la réponse de Pierre. Tu es le Christ, le Messie promis. Nous avons tous entendu parler dans la presse qu'un tel président ou un tel footballeur ou un tel dirigeant d'entreprise était attendu comme le Messie, c'est-à-dire comme le sauveur d'une situation difficile, voire insoluble. Et dans notre texte, la réponse de Pierre est intéressante à ce niveau, car elle révèle le sens de la venue de Jésus, qui est le Messie attendu, donc un sauveur attendu. En effet, la promesse faite par le Dieu de la Bible se réalise à travers la naissance de Jésus, à travers les actions de Jésus sur la terre, à travers sa mort sur la croix et à travers sa résurrection. C'est des fois un peu difficile à saisir, je vous l'accorde. Donc dans la première partie de la Bible, les prophètes ont annoncé la venue de ce Messie, et c'est ce que Pierre a retenu, qui est loin de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi. C'est aussi celui qui aura le pouvoir de délivrer le peuple, les Israélites, mais vous et moi aussi. Écoutons ce que dit le prophète Jérémie, je ne cite que lui. Il régnera, donc le Messie, avec sagesse. Il exercera le droit et la justice. Il sauvera le peuple et ils vivront en sécurité. On l'appellera l'Éternel et notre justice. Et dans la deuxième partie de la Bible, qui commence par l'annonce de la naissance de Jésus, Dieu donne d'emblée l'objet de sa venue. À 2 reprises, l'ange de Dieu parle de lui. Il s'adresse à Marie, c'est les textes que nous lisons à Noël, et il dit « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, il régnera éternellement sur le peuple, et son règne n'aura pas de fin. » Et quelques jours après, il s'adresse à Joseph, et il lui dit ceci. « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Messie, sauveur. Nous avons là des indications précises sur qui sera Jésus, sur la durée de son règne et sur la mission qui lui est confiée. Environ 30 ans plus tard, nous voyons Jésus en action. Des aveugles recouvrent la vue, des boiteux, des paralysés se remettent à marcher, des sourds entendent, des lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée au peuple. Et Jésus dira même ceci de lui-même à Zachée, qui voulait à tout prix le voir.
Il a dit à Zachée, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Après 3 années d'action concrète, Jésus va accepter de payer le prix de notre salut. Il va se laisser crucifier et mourir à la place des condamnés que nous étions à cause de notre péché. L'apôtre Paul le résume avec ces mots. Il nous dit, dans le livre de Tite, « Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne. » Et dans l'Épître aux Romains, ce même Paul nous dit encore, « Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et maintenant que nous sommes réconciliés, nous sommes sauvés par sa vie et nous plaçons désormais notre fierté en Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. » Et après 3 jours dans le tombeau, Dieu l'a ressuscité. Et là, c'est encore un ange qui intervient. Et je vous le lis dans l'évangile de Matthieu. « Mais l'ange s'adressa aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, et voici, il vous précède en Galilée. » Voilà ce que dit la Bible au sujet de Jésus-Christ. Vous pensez bien que j'ai résumé. Alors, qui est Jésus pour chacun de nous? Est-il le chef des chrétiens et du pape François? Est-il le copain de Martin Luther King? Est-il un prophète des temps anciens? Si c'est ça que nous pensons de lui, nous sommes à côté du sujet. Nous ratons notre vie et notre avenir. Et Jésus ne peut rien faire pour nous. Mais si Jésus est pour nous le Christ, le Fils du Dieu créateur, nous sommes sur la bonne route. Nous sommes sur la route du salut, de la réconciliation avec ce Dieu qui nous a créés. Et nous sommes aussi sur la route de la vie éternelle. Jésus est celui qui veut nous rejoindre et nous accompagner dans notre vie de tous les jours. Jésus veut transformer nos vies. Jésus veut nous réconcilier, comme nous l'avons lu, avec Dieu le Père. Et enfin, j'ai envie de dire, il veut être le réparateur de nos erreurs, de nos échecs, de nos défaillances, de nos peines. Il veut faire partie de nos vies. Il veut habiter chez nous. Chers amis, j'ai personnellement réalisé toutes ces révélations un jour. Et je me suis dit 2 choses. Soit toutes ces paroles ont été imaginées et inventées par une seule personne. Et je dois lui tirer mon chapeau. Car pour que toute la Bible s'accorde vers un seul objectif, et sur plusieurs centaines d'années, cette personne est vraiment un surdoué. Et si je crois ça, eh bien je peux continuer ma route en faisant ce qui me plaît, en évitant les difficultés et en prenant ce qui est bon. Soit alors que ce qui est écrit est vrai. À ce moment-là, je ne suis plus quitte. Je dois prendre au sérieux Jésus le Christ, prendre la décision de m'engager derrière lui et lui faire confiance pour les jours qui me restent à vivre et pour toute l'éternité. Comme Fabrice nous l'a dit
bouge-toi. J'ai envie de nous dire, bougeons-nous. J'ai fait ce deuxième choix et je ne l'ai pas regretté. C'est avec foi que j'ai pris cette décision. Et il ne m'a pas déçu. Alors ce matin, j'ai essayé de vous présenter ce Jésus tout simplement. Qui est-il? S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut prendre ses paroles au sérieux, qui veut dire « ouais, c'est pour moi aujourd'hui », eh bien je vous invite simplement à faire un petit signe de main et je vais prier pour vous. Ouais, Seigneur te voit. Pas de pression. Chacun décide dans son cœur. Eh bien Seigneur, moi je veux te remercier pour la personne qui a levé la main parce qu'elle a envie de te suivre. Merci parce que ce matin, tu nous dis tout simplement qui tu es. Et tu nous dis, veux-tu venir ou veux-tu continuer ta route comme avant? Alors je veux bénir cette chère sœur au nom de Jésus. Que tu l'accompagnes et que tu lui révèles ta grâce, ton amour, tes bienfaits. Dans les bons et dans les mauvais jours, tu seras avec elle. Et peut-être aussi avec ceux qui n'ont pas osé, qui ont vu que c'était pour eux et ils n'ont pas osé. Bien Seigneur, je te prie aussi de leur donner la même bénédiction. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen.